Stéphanie qui vient chanter un cantique. Gloire à Dieu. Et après, préparez-vous la chorale des sœurs. Viens Stéphanie.
Descends-tu du ciel, nous apporter la vie éternelle, afin que celui qui croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie. Ce cadeau immérité, sa grâce, il nous a donné la vie en sacrifice. Dieu fait grâce au monde en donnant son Fils Jésus. Plein d'amour, il dit, tout est accompli, et son sang a coulé pour nos péchés. L'amour de Dieu nous a sauvés. Le sacrifice parfait, lui il l'a fait afin que nous soyons sauvés. Dieu fait grâce au monde en donnant son Fils Jésus sur le bois de la croix. Plein d'amour, il dit, tout est accompli. Et aujourd'hui, nous attendons celui qui a changé nos vies. Dieu fait grâce au monde. Pour la gloire, Seigneur. On prie le Seigneur. Arrête, tu pries le Seigneur. À toi la gloire, Seigneur. C'est vrai que tu es venu, Seigneur, pour chacun de nous. Oui, Jésus. Tu n'as pas regardé, Seigneur. Gloire, gloire, louange à ton nom, Seigneur. Fallait accomplir. Mais tu Oh, es Rababaï. ensemble, Seigneur, pour chacun de nous. Et le châtiment qui devait tomber sur nous est tombé sur toi, Seigneur. Tu t'es substitué à nous. Ce matin, Seigneur, dans le cœur, il y a de la reconnaissance. Amen. Nous voulons te dire merci, Seigneur. Merci, Merci Jésus. de connaître un Dieu aussi grand que toi, Seigneur. À toi la gloire et l'adoration. Bénis-nous ensemble. Gloire, ce matin, gloire, Seigneur. gloire, louange. Que nos cœurs s'ouvrent et que les prières puissent monter à toi. À toi la gloire et l'adoration. Merci, Seigneur. Louange à Gloire ton à nom, Dieu. Seigneur. Voilà, venez les sœurs. Les chorales de sœurs. Venez chanter un beau cantique pour le Seigneur. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire est à toi.
Merci à ce Seigneur. On écoute le dernier cantique. Hein, David, tu chantes de côté. Et après, on écoute la bonne parole du Seigneur. Hein. Ma prière, mon chemin devient sombre et la crainte m'envahit. Seul toi peux me redonner la joie. Ô Seigneur, aide-moi. Car je suis avec toi, ne crains pas, car je combats pour toi, ne crains pas. Oui, je t'aiderai, te soutiendrai. Avec toi, ne crains pas, car je combats pour toi, ne crains pas. Oui, je t'aiderai, te soutiendrai. Seigneur, écoute ma prière. Mon chemin devient sombre et la crainte m'envahit. Seul toi peux me redonner la joie. Oh Seigneur, aide-moi. Car je combats pour toi, ne crains pas. Oui, je t'aiderai, te soutiendrai. Ne crains pas, car je suis avec toi. Ne crains pas, car je combats pour toi. Ne crains pas, oui, je t'aiderai, te soutiendrai. Louange à toi, Jésus.
Oh, la gloire, Seigneur. Amen, amen. Merci, Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Voilà. Bonjour à tous. Alléluia. Et je vous salue au nom du Seigneur ce matin. Et on voit que le Seigneur est agissant au milieu de nous ce matin. Il y a cette onction. On ressent des cœurs remplis du Seigneur. Alléluia. Et c'est bon, on ne voudrait plus sortir de cette présence. Alléluia. Je remercie les frères qui m'ont invité, Est qui m'a appelé, les frères aussi qui sont là, les anciens bien sûr. Je pense que de toute façon, quand ils m'ont invité, ils doivent se consulter. Et c'est un commun accord qui m'ont invité. Alors je remercie tout le monde. Gloire à Dieu. Voilà, merci Seigneur. Et, ce matin, nous allons parler d'un sujet, on va dire un peu commun, on va dire. Parce que c'est mon ressenti à moi, ça vient de moi ça. Hein. Je dis que c'est un sujet qui est difficile de prêcher dans son église. Ça ne veut pas dire que je ne l'ai pas prêché chez moi, je vous l'avoue. Parce que je crois qu'on est le même peuple, que ce soit à Toulouse ou ici. Et si on est le même peuple, à quelque chose près, on doit avoir les mêmes besoins. Et puis les serviteurs de Dieu de Toulouse et les serviteurs de Dieu d'ici ont le même esprit. Alors je ne pense pas que le Saint-Esprit enseigne autre chose à Toulouse qu'ici. Donc comme on a le même esprit et le même peuple, je crois qu'on a le même besoin aussi ici. Alléluia, sinon je ne prêche pas. Si je ne suis pas venu prêcher à l'église ce matin, je m'assois et je ne prêche pas. Et je prêche dans ce lieu ce matin, c'est qu'il y a certainement des besoins, c'est parce que Dieu me l'a donné pour ce local, pour cette église ce matin. Et alors, c'est un sujet, je disais, qui est difficile de prêcher dans son église parce qu'on va toucher un point sensible. Et moi, je suis à l'aise ce matin ici parce que je connais personne. Et c'est vrai que quand nous sommes, comme les serviteurs qui sont là, il y a des sujets qu'ils ont du mal peut-être à apporter, même s'il faudrait l'apporter, puis ils ont raison de l'apporter. Mais comme ils connaissent toute l'église, les gens peuvent dire des fois, il dit ça pour moi, il dit ça pour lui, il dit ça parce qu'il m'a vu faire ça. Et c'est compliqué pour les serviteurs de Dieu, parce qu'on a l'impression que la parole de Dieu nous revient à la figure. Mais là, je suis libre, parce que je connais personne, alors je ne vous cache pas que je vais vider mon sac. Alors, si vous avez des casques, mettez les casques. Non, mais c'est toujours avec l'amour de Dieu. Et de toute façon, la parole de Dieu, vous savez qu'elle est là pour nous enseigner, nous relever, nous exhorter, nous édifier, nous faire avancer. Alléluia, pour nous nourrir. Amen. Et on a besoin d'être nourris ce matin pour pouvoir avancer. Et je disais dernièrement à un frère qui est venu chez moi, il me disait qu'il avait des combats, qu'il avait des batailles et qu'il avait du mal à franchir certaines batailles. Mais je lui disais, c'est simple, mon frère, je prends les exemples de la vie, dans l'armée. Souviens-toi un petit peu, tu connais, tu as été à l'école. Il me dit un petit peu, alors on t'a parlé de la Seconde Guerre mondiale. Et il m'a dit oui, un petit peu. Et bien qu'est-ce qu'ils faisaient les soldats pour remporter des batailles quand ils étaient dans les tranchées? Mais il fallait qu'ils se nourrissent. Ils étaient rationnés, ils recevaient des rations dans les tranchées, parce que s'ils ne mangeaient pas pendant 2-3 jours, c'est pas la peine, ils n'avaient pas la force de tenir le fusil. Ce matin, pour remporter des batailles, c'est ce que nous avons besoin. Comme je dis aux frères, nous avons besoin de nous nourrir. Sans nourriture, la nourriture qui est la parole de Dieu, nous ne pourrons pas remporter de bataille. Je l'ai prêché la dernière fois quand je suis venu, je disais que la parole de Dieu était un pain. Et en hébreu, le pain se dit lechem. Mais la racine du mot lechem, c'est lacham. Ça veut dire bataille. Pour remporter des batailles, il faut se nourrir du pain. Lechem. Alléluia. Alors ce matin, on est là pour ça, on est là pour avancer. Nous sommes dans ce lieu ce matin pour devenir meilleurs. Alléluia. Amen. Moi, je ne veux pas que personne ressorte pire ce matin. Je veux que chacun d'entre vous puissiez ressortir meilleur. Alléluia. Et c'est le but ce matin d'être réunis dans ce lieu. Alors, je ne veux pas être trop long. Je vous tiendrai le temps qu'il faudra pour qu'on puisse comprendre ce que j'ai à vous dire. Je ne vous ai pas encore dévoilé le thème. On va y aller. Mais j'introduis d'abord. J'introduis parce que je dois y aller doucement. Vous allez le découvrir, c'est un thème épineux. Mais pour recevoir la parole de Dieu, ce pain, ce matin, j'aimerais vous dire qu'il va falloir de l'humilité.
Et je prends un exemple, c'est écrit dans Jérémie 32 au verset 14. L'Éternel un jour va dire à Jérémie, et on ne rentrera pas dans le contexte de ce passage parce qu'il est question d'un acte de foi, mais l'Éternel va dire à Jérémie, j'ai relevé que ça, ce point pour nous ce matin, par rapport à l'humilité. L'Éternel va dire à Jérémie, voilà, tu vas prendre ces écrits. Jérémie avait un contrat. Il avait acheté un terrain à l'époque que Dieu lui avait demandé d'acheter. Il avait un contrat là, c'était écrit dessus. Donc le support, peu importe, je ne sais pas si c'était du papier, un parchemin, quoi que ce soit. Mais l'Éternel va lui dire, Jérémie, prends ces écrits et fais-les mettre, écoutez bien ce que je dis, que les écrits soient mis dans un vase de terre pour qu'ils se conservent longtemps. Et qu'est-ce que dit Paul? Je me le suis marqué, 2 Corinthiens chapitre 4 verset 7, il dit, nous portons ce trésor dans des vases de terre. C'est-à-dire que le vase de terre, ça représente l'homme. C'est nous, mais pas n'importe quel vase. L'Éternel n'a pas dit à Jérémie, mettez les écrits dans un vase en or, ni en argent. L'Éternel a dit à Jérémie, mets les écrits dans un vase de terre, en terre, qui représente l'humilité, pour que cet écrit se conserve longtemps. C'est-à-dire ce matin, si tu n'es pas ce vase de terre, la parole de Dieu, tu ne la garderas pas, elle ne se conservera pas. Avec l'humilité, tu vas sortir de ce lieu. Si tu es un vase de terre, tu vas rentrer chez toi, la parole de Dieu, tu l'auras encore dans ton cœur. Mais si tu ne t'humilies pas comme ce vase de terre, c'est pas moi qui le dis, c'est Dieu qui le dit. Il a dit, il faut que ce soit un vase de terre pour que ça se conserve longtemps. Alors sois ce vase de terre ce matin, au nom de Jésus. Reçois la parole pour que tu deviennes meilleur. Et tu ressortiras de ce lieu en ayant reçu et gardé pour mettre en pratique. Pas garder pour le mettre au placard en arrivant. Tu arrives chez toi et puis tu repasses ce message ce matin. Comme tous les messages qui sont prêchés. Il faut les repasser pour les vivre, alléluia. Il faut les vivre. Amen. Un chrétien est vivant, il vit quoi? Il vit sa vie chrétienne. C'est quoi? Il met en pratique la parole de Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. À Psaume 119, verset 143. Le psalmiste a écrit, Seigneur, tes commandements font mes délices. C'est-à-dire que quand on aime Dieu, on aime mettre en pratique sa parole. Comme le psalmiste, il a écrit, Seigneur, tes commandements font mes délices. Il se régalait à mettre en pratique la parole de Dieu. C'était un plaisir pour lui, ce n'était pas un fardeau. Mettre en pratique la parole de Dieu, ses commandements, et puis les commandements de l'Ancien Testament, on ne va pas rentrer là-dedans ce matin. Et bien lui, c'était ses délices. Alors, ce que Dieu nous demande, d'être obéissant, que ce soit notre délice ce matin. Alléluia. Je voudrais, si vous voulez, on va prier dans ce sens. Que nous soyons ces vases de terre, et je me le dis pour moi ce matin, je veux être ce vase de terre. Je veux garder ce que le Seigneur me donne. Je ne suis pas juste venu le distribuer et moi je repars sans rien. Moi il y a mon morceau dedans. C'est le pain multiplié ce matin. Mais moi il y a mon morceau pour moi aussi. Alléluia. On va prier ce matin que le Seigneur nous donne cette humilité à comprendre et à recevoir, garder sa parole. Je vais demander à l'ancien et Steve s'il voudrait bien prier pour moi. Alléluia. Seigneur. Nous te remercions ce matin parce que Seigneur, tu es présent dans ce lieu. Ce matin, c'est vrai que ta parole va être annoncée par ton messager qui l'a préparé. Alléluia. Et cette parole, Seigneur, c'est vrai quand ton messager nous a dit comme toi, Amen. nous voulons la mettre en pratique. C'est vrai, Seigneur. Nous voulons la garder dans notre cœur, Seigneur. Nous ne voulons pas supplier au milieu, Seigneur. Alléluia. Bénis ton messager. Prends toute la place. Alléluia. Que ton Saint-Nom S'il soit te béni. plaît, Seigneur, tu me saisis de ton esprit. Gloire est à toi, éternel. Seigneur, nous voulons avoir l'oreille visible ce matin, éternel Dieu. Nous approcher de toi, venir à tes pieds. Alléluia. Seigneur, parle-nous ce matin. Seigneur, touche les cœurs. Seigneur, nous voulons recevoir ta parole et la conserver dans nos cœurs parce qu'elle est un bonne. Ta parole est bonne pour nous. Ta parole est une nourriture. Une nourriture dont nous avons besoin. Nous avons besoin chaque jour de ta parole. Donne-nous, Seigneur, à la mettre en pratique. Bénis Jérémie pour nous ce matin. La gloire est à toi. Amen. Alléluia.
Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Voilà, moi je suis attentif aux réunions. J'ai été attentif au premier mot de l'ancien ce matin. Il m'a dit, je le dis, je le poucave. Il m'a dit ce matin, la prière, ça dispose nos cœurs. Alléluia. Je l'ai saisi au vol, ça, parce que je le dis chez moi. Des fois, on cherche à disposer nos cœurs dans les cantiques, dans les beaux témoignages. Et gloire à Dieu, ça en fait partie. Mais la dernière fois, j'ai dit ce mot, c'était saisi par l'esprit. J'ai dit, mais j'ai réalisé ça, j'étais à l'estrade, mais j'ai dit, la meilleure façon de disposer notre cœur, c'est ce que l'ancien a dit, c'est de parler avec le maître. Tu ne veux pas avoir une meilleure façon de disposer ton cœur que de parler avec le maître, alléluia. Chante des cantiques, c'est bien, c'est des louanges. Écouter un beau témoignage, c'est bien, alléluia. Ça fortifie la foi. Mais de parler avec le maître, alléluia, c'est de boire directement à la source. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Alors, je voudrais faire cette lecture. Et on va dévoiler aussi en même temps le thème du message. Lévitique, chapitre 19, verset 16. Avant de le lire, je voudrais... J'ai vu la chorale des sœurs, et que Dieu vous bénisse. L'église chante, amen, vous êtes une église vivante. On voit l'église qui prie, qui chante. Chorale, vous chantez bien, il y avait plein de sœurs. Et par rapport au thème du message, j'espère que les sœurs, vous n'aviez pas d'ennemis là-haut. Vous avez chanté ensemble. J'espère que vous ne vous critiquez pas dans la semaine entre vous. Parce que vous avez chanté ensemble. Et vous ne serez pas montés sinon sur l'estrade. Alors on va le voir ensemble. Alléluia. Je crois que vous avez compris déjà. Lévitique 19, 16. Tu ne répandras point de calomnie parmi ton peuple. Ce matin, c'est vrai, je l'ai dit, c'est un sujet épineux. Nous allons parler de la calomnie. Mais c'est ce que Dieu a mis dans mon cœur. Vous savez que je le redis, j'y vais avec des pincettes. Je ne juge personne ce matin, je suis à l'aise parce que je ne vous connais pas. C'est pour ça que je disais, quand je prêche un message chez moi, et je sais qui c'est qui critique et qui calomnie, alors j'ose pas les regarder quand je prêche, je suis au plafond, vous comprenez. Mais là, si je vous regarde, vous ne vous sentez pas jugé, je ne vous connais pas. Alléluia, mais prenons tout comme venant de Dieu, parce que je vais prêcher la Bible, je ne vais pas prêcher les idées de Jérémie. Amen. Et tout ça, c'est pour en résulter de quoi? En résulter de quoi? Eh bien, sortir de ce lieu meilleur. Amen. Amen. Alors, Lévitique 19, 16, tu ne répandras point de calomnie parmi ton peuple. Alors, bien-aimés de Dieu, aujourd'hui, je veux de suite ouvrir la parenthèse, c'est que trop souvent, des fois, on interprète mal la calomnie. Parce que pour se sortir du lot, on a notre propre définition de la calomnie. Pour se sortir du lot, on a enfermé la calomnie, on l'a isolée en disant que la calomnie c'est juste, c'est que ça. C'est d'aller répandre des mensonges de maison en maison. C'est-à-dire d'aller rapporter des mensonges, une histoire inventée. C'est-à-dire que j'invente une histoire où on m'a dit un mensonge, je le prends et je vais raconter ça. Alors on croit que la calomnie, ça s'arrête à ça. Bien-aimé de Dieu, on va dire que ça c'est le plus haut niveau de la calomnie. Mais la calomnie englobe beaucoup de choses. La calomnie a aussi sa définition exacte et ses synonymes. Et c'est ça que je veux voir ensemble. Parce qu'on se cache trop souvent en disant « Mais moi je critique pas, je dis la vérité ». Eh bien ça fait partie de la calomnie. On va le voir. Parce que toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire. Alors on va le voir ensemble. Alléluia, je vais avancer doucement, je veux que vous soyez avec moi. Alléluia. Regardez ce que j'ai marqué. Et puis je ne l'ai pas inventé, je le redis. Je m'appuie sur les textes bibliques et puis pour les définitions, sur le dictionnaire. Vous comprenez bien. Je n'ai pas été à l'école, moi il me faut un dictionnaire. Définition de la calomnie. La calomnie englobe plusieurs choses. Et premièrement, la calomnie est aussi de la diffamation. Alors simplement et rapidement, pour des gens du voyage comme moi, on va le définir rapidement. La diffamation, c'est détruire la réputation de quelqu'un. Alors ça fait partie de la calomnie. C'est pas juste un mensonge. C'est détruire la réputation de quelqu'un. Je prends un exemple tout simple. Si par exemple, moi j'ai une cliente qui m'appelle parce qu'elle a besoin d'un travail, de faire chez elle, elle va y peindre un mur. Et quand j'arrive, elle me dit, voilà, j'ai déjà un devis, monsieur, j'ai déjà un devis. Ah, mais je vais montrer moi le devis. Comme ça, on ne perd pas de temps. Si je peux faire mieux que lui, je le fais. Si je ne peux pas faire mieux, c'est pas la peine, on laisse tomber.
Et puis quand je vois le devis, alors là je vois le nom en haut. Oh madame, surtout ne le prenez pas à lui. Ne le prenez pas à lui, hein. Il va vous faire un désastre dans la maison. Mais ça s'appelle de la diffamation. Que ça soit vrai ou faux. Alors vous comprenez bien que dans le milieu du travail, on va dire, allez, il se défend. On va dire, allez, c'est pas trop méchant, il la connaît pas la personne. Mais maintenant, on va prendre l'exemple dans l'église. Malheureusement, je le dis, et j'ai prié pour ces personnes pour que Dieu les corrige et qu'ils se corrigent. Mais j'ai vu, moi, des pasteurs critiquer un autre pasteur à des chrétiens pour que les chrétiens n'aillent pas chez lui, mais qu'ils viennent chez lui. Ça s'appelle de la diffamation. C'est détruire la réputation de ton frère serviteur pour que les chrétiens viennent plutôt chez toi. Je l'ai vu, bien aimé de Dieu, pas ici. Je donne des exemples, vous l'avez compris. Je l'ai vu sur Toulouse. Je dis le péché, pas le pécheur. Sinon, je critique aussi. Alors, il ne faut pas que je critique, je suis en train de prêcher sur la critique. Gloire à Dieu, vous me suivez? Voilà ce que c'est que la diffamation. C'est détruire la réputation de quelqu'un. Ça fait partie de la calomnie. Alors, bien sûr, dans la calomnie, il y a la médisance. Dans la calomnie, il y a la médisance. C'est-à-dire parler mal de mon frère ou de ma soeur. Critiquer, lui parler mal de lui. Il y a tellement de bonnes choses à dire, mais tant pis, on les met de côté. On va parler mal. Il y a 10 choses bonnes à dire, on ne les dit pas. Une seule chose mauvaise à dire, celle-là, on se régale à la dire. Ça, c'est la chair. C'est les contraires à l'esprit. L'esprit veut dire les 10 bonnes choses, mais la chair veut en dire qu'une, la mauvaise, c'est celle-là qui met le coup de grâce. Et des fois, il semblerait qu'on prend plaisir à ça. Malheureusement, parce que la chair se réjouit de ça. Donc voilà la médisance, ça rentre aussi dans la calomnie. Et il y a aussi la critique. Alors rapidement, qu'est-ce que c'est la critique? Quand on veut chercher un bon restaurant, il y a des livres pour ça. Il y a des livres où les restaurants sont notés, 1 étoile, 2 étoiles, 3 étoiles. Mais pour ça, il faut qu'il y ait quelqu'un qui les ait posées, ces étoiles-là. Ça s'appelle un critique gastronomique. Il arrive dans le restaurant, il commande les plats qu'il veut critiquer. C'est ça que ça veut dire un critique. Hein. Il commande les plats qu'il veut critiquer, on lui apporte toutes les recettes du restaurant, et puis là, alors là, il décortique totalement le plat. C'est-à-dire, il prend quelques ingrédients qui sont bons, mais le but, pour pouvoir reconnaître si le plat est bon, c'est de sortir tous les défauts du plat. La critique, c'est ça, c'est de sortir tous les défauts, tous les ingrédients mal cuits, tout ce qui ne va pas dans ce plat, pour pouvoir établir une critique. Et puis après, on ne parle pas de l'ensemble du restaurant, la décoration, le ci, le là. Mais voilà, qu'est-ce que c'est une critique? Quand je critique mon frère, c'est-à-dire je me le mets bien en face, et moi je dis facilement, je lui taille un costume. C'est-à-dire, je me le critique tranquille, je me le décortique. Je prends tout ce qui est mauvais, et puis c'est encore pire quand je vais le rapporter en plus. Parce que moi je vois des choses peut-être que l'autre ne l'a pas vu. Alors moi si j'ai mon opinion, c'est entre moi et Dieu et lui. Mais d'aller apporter mon opinion à quelqu'un qui ne l'a pas vu, qui aime bien ce frère, je détruis sa réputation, je le critique, c'est de la médisance. Et ça englobe, ça devient quoi? Ça devient une grosse calomnie. Et on va y venir. Et tout ce que je suis en train de détailler, ça vient largement pas de Dieu. Largement. Ça vient pas de Dieu. C'est totalement contraire à l'esprit. Alors je continue, je m'excuse, je vois qu'il y a du silence, je vois qu'il y en a qui sont contents d'entendre ça, il y en a qui le sont moins, mais sachez-le, c'est pas un jugement ce matin. Je ne vous connais pas, je ne peux pas juger, Dieu m'est témoin, j'appuie sur ça. Mais si tu te sens repris, tant mieux. Parce que si ça t'est arrivé d'être comme ça, ce n'est pas une fatalité. Parce que le Seigneur te donne la solution ce matin. La solution, c'est que tu vas pouvoir, dans ton cœur, lui dire pardon au Seigneur. Et puis, tout péché confessé, délaissé, obtient miséricorde. C'est-à-dire, en sortant de ce lieu, tu ne le fais plus. Et puis voilà, c'est réglé. Alléluia. Donc c'est positif, la parole de Dieu, il n'y a rien de négatif. Amen. Alors, on en vient à la cerise sur le gâteau. Vraiment, ce que nous, on a gardé juste de la calomnie, c'est critique mensongère et jugement. Voilà ce qu'englobe, pour introduire, ce qu'englobe la calomnie.
Mais le mot calomnie, pour aller plus profond, pour aller plus loin, pour le comprendre, nous sommes obligés d'aller dans la racine du mot, dans l'hébreu. Le mot calomnie est traduit du mot rakil. Alors, peu importe la prononciation, c'est ce que j'ai écrit, rakil. Qui veut dire, regardez où ça va la calomnie. Ça veut dire rapporteur et informateur. Alors là, j'ai relevé 2-3 points pour détailler ça aussi. Rapporteur, qu'est-ce que c'est qu'un rapporteur? Eh bien, je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Des fois, on se défend en disant « je ne rapporte pas, je ne critique pas, je suis en train de dire une vérité ». Et puis la personne à qui je vais lui dire ça, je sais pas, on a l'impression qu'elle est d'accord avec nous. Oui, non, mais on fait que parler, t'inquiète pas. Vas-y, tu peux y aller. Alors ça y est, là, on est complices, là, on va balancer tout ce qu'on a. Et c'est arrivé, vous riez parce que ça vous est arrivé, je le sais. Ça m'est arrivé avant que le Seigneur me donne ce message-là, parce que depuis que le Seigneur m'a donné ce message, je ne l'ai plus jamais refait. Je vous l'ai dit, je l'ai pris pour moi d'abord. Ça m'est arrivé. Ah, on ne critique pas, on dit la vérité. Mais oui, mon frère, on est là, on dit la vérité. Mais une vérité rapportée, une vérité mal intentionnée, je l'ai marqué là, c'est une vérité corrompue. Une vérité mal intentionnée, c'est une vérité corrompue. Et cette vérité corrompue, vous savez, c'est la vérité de qui? C'est la vérité de Satan. Alors je m'excuse, mais c'est écrit, on va le lire. Genèse chapitre 3, verset 5. Je le lis parce que je ne peux pas prêcher sans lire un texte. Adam et Ève avaient une interdiction. Ils ne devaient pas toucher l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais Satan est venu et il leur a parlé à l'oreille. Dieu leur avait dit, ne touchez pas de cet arbre parce que si vous en mangez, si vous y touchez, certainement vous mourirez. Alors Satan vient, je le lis, verset 5, chapitre 3. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. M'excuse, mais moi je ne vois pas le mensonge là. C'est une vérité. Satan a dit une vérité corrompue. Une vérité pour amener l'homme à sa chute. Alors, bien-aimés de Dieu, quand on dit une vérité mal intentionnée, une vérité qui va blesser, une vérité qui ne va pas tuer la personne à qui on la rapporte, ça va y faire du mal parce qu'il va se donner une opinion sur la personne, mais ça va tuer la personne que vous critiquez, la vérité que vous rapportez. Et ça, c'est une vérité mal intentionnée, corrompue. Et ça ne vient pas de Dieu. Alors on va y aller plus loin, vous allez voir. Je ne veux pas sauter les étapes, mais on va y aller doucement. Donc rapporter une vérité mal intentionnée, c'est une vérité corrompue. J'ai marqué même, c'est une vérité empoisonnée. Une vérité empoisonnée, ça ne fait pas son effet de suite. Ça fait son effet plus tard. Ah oui, ça revient. Et ça revient. Un poison, en principe, ça revient. Après, ça fait effet petit à petit, puis ça revient. On l'entend, hein, t'as vu, il m'a critiqué l'autre. De toute façon, tout se sait. Et puis à la fin, c'est toi le plus mal parce que c'est toi qui a critiqué. Et puis, les personnes avec qui tu as critiqué, après, c'est des copines ou des copains, et puis c'est toi après qui dort. Parce qu'après, ça semble, t'as vu, t'as critiqué, t'as dit ça, et t'as dit ça. Et c'est toi qui te restes à l'extérieur. C'est toi qui as commencé. Alors, je ne veux pas m'égarer, je veux continuer. Le mot rakil veut dire aussi informateur. Avant de continuer, je voudrais vous dire que, vous savez, ce message, je l'ai dit tout à l'heure, c'est pour qu'on devienne meilleur, mais j'aimerais, moi, surtout, le but, vraiment, moi, dans mon cœur de ce message, c'est qu'on puisse, ensemble, détester la calomnie. C'est pour ça que j'y vais, que j'appuie vraiment. C'est pour ça que je vais dans toutes les profondeurs que Dieu m'a accordées. Je veux que vraiment on découvre qu'est-ce que c'est que la calomnie, la critique, la médisance. Pour qu'on puisse ensemble, le corps de Christ, la détester, la calomnie. Nous ne voulons plus que ça rentre chez nous, même pas l'effleurer. Il faut qu'on soit unis, vous êtes unis dans cette église, je le sais, j'entends des bons échos de cette église. Vous êtes unis, mais la calomnie, ça désunit.
La critique, la médisance, ça désunit. Le but, c'est que nous restions unis. Alléluia. C'est le but de Dieu et du message ce matin. Alors, informateur, qu'est-ce que ça veut dire? Encore, le mot rakil, de calomnie, veut dire rapporteur et veut dire aussi informateur. Alors, il y a deux sortes d'informateurs. Il y a celui qui en fait son métier, c'est un espion. C'est ça, Steve. Celui qui en fait son métier, c'est un espion. Il va espionner. Il ne vit que de ça. Non, mais c'est sa vie tout entière. Il passe de maison en maison, un regard, une oreille, un geste. Et hop, c'est rapporté aussitôt. Il ne vit que de ça, c'est son métier, c'est un espion. Et puis après, regardez ce que le dictionnaire m'a donné. Informateur, définition du mot informateur. Qui se plaît à aller chercher des infos. Il se plaît à aller chercher des infos. C'est vrai, mais pourtant on le vit tellement souvent. Et regardez un peu le détail d'un autre dictionnaire. Informer la police sans faire partie de la police. Voilà la définition que notre dictionnaire m'a donnée. C'est-à-dire qu'un informateur, c'est quelqu'un qui va informer la police sans faire partie de la police. Alors, on va prendre deux exemples. Parce que dans la rue, je m'excuse, je vais utiliser un mot peut-être péjoratif ce matin. Mais dans la rue, à un jeune, vous demandez à un jeune, qu'est-ce que c'est l'informateur? Quelqu'un qui a été à la police et dire ce que tu as fait là. Eh bien, il va dire, pour moi, c'est une balance. Je m'excuse, hein. Je l'ai dit, c'est péjoratif, mais c'est comme ça. Le langage aujourd'hui des jeunes, c'est ça. Quelqu'un qui va rapporter quelque chose à la gendarmerie, à la police, c'est une balance. Pour le gendarme, il a un terme un peu plus professionnel. C'est mon informateur, c'est mon indique. Ça fait plus professionnel, mais bon, il reste la même personne, hein, c'est une balance. Alors ça, c'est aller rapporter à la police. On va le prendre au sens spirituel maintenant. La police, qui ça pourrait être la police dans l'église? Qui c'est qui porte l'épée dans l'église? L'épée de l'esprit sont les pasteurs qui portent la parole de Dieu. Mais quelle police? Mais mon pasteur, moi, c'est pas un policier, moi. Mais non. Pasteur, c'est un berger, il te protège. Alors, on va le prendre dans ce sens. C'est un policier qui protège. Donc, informateur, c'est aller rapporter aux policiers sans faire partie de la police. Mais nous, entre pasteurs, entre policiers, quand on se parle, quand on se rapporte des choses des chrétiens, c'est pas pour les critiquer, c'est pas des vérités mal intentionnées, c'est parce que dans l'église, des fois, il y a des cas par cas. Chaque cas est différent, on gère chaque cas différemment. Il y a des personnes qui doivent recevoir une sanction, des fois, dans l'église, à cause du témoignage, ils ont un mauvais témoignage dans l'église, sanction, pour pas que les autres fassent pareil. Ça, c'est biblique. Alors, les pasteurs, ils se consultent entre policiers. Ils se consultent, ils disent, voilà, mon frère, tu l'as pas vu, toi? Non, qu'est-ce qu'il a fait? Mais moi, je l'ai vu, il a fait ça, il a fait ça. Mais ensemble, entre policiers, on va le sanctionner. Pourquoi? Pas pour lui faire du mal, pas pour faire le gendarme. C'est pour le sauver, pour l'amener au ciel, pour que les autres puissent suivre comme il faut. Parce que s'il y a du désordre dans l'église, l'Esprit de Dieu ne demeure pas dans le désordre. Le Seigneur se plaît dans l'ordre. Alléluia. Alors, c'est pour ça que j'ai vraiment voulu faire cette parenthèse pour les policiers, parce que les policiers, quand ils discutent entre eux, ce n'est pas de la médisance ni de la calomnie, c'est le travail de Dieu, c'est différent. Alléluia. Mais entre chrétiens, vous n'avez pas à faire le travail des pasteurs, d'aller rapporter, informer, informateurs. Ils sont plusieurs ici, ils sont capables de le faire. Alléluia. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Alors, je continue, psaume 55, verset 13. C'est toi que j'estimais mon égal. On lit bien le texte ensemble. Psaume 55, verset 13. C'est toi que j'estimais mon égal. Tu étais pareil que moi. Toi, mon confident, celui à qui je confiais tous mes secrets, et mon ami. Ensemble, nous vivions dans une douce intimité. Regardez ce qu'il dit. Nous allions ensemble à la maison de Dieu. On allait à la réunion ensemble. On montait sur l'estrade ensemble. On chantait des cantiques ensemble. Celui-là même,
avec qui j'étais en paix aux yeux des gens, qui avait ma confiance et qui mangeait même mon pain à ma table, a levé le talon contre moi. Ça, c'est un texte prophétique qui parle de Jésus et de Judas. Judas, celui qui s'est pendu, ce Judas-là, qui a vendu Jésus pour quelques pièces, ce Judas n'était rien d'autre qu'un informateur. Oui, je répète, il n'était rien d'autre qu'un raquil, un informateur, un rapporteur. Parce que tout ce qu'il se passait au milieu des 12 disciples, Judas allait voir les sacrificateurs et il rapportait tout ce qu'il entendait, tout ce qu'il voyait, le moindre fait et geste, jusqu'à même qu'une armée est venue chercher Jésus dans un lieu secret où il se rendait avec ses disciples. Il leur a dit, où est Jésus? Il est là-bas. C'est ça l'informateur. Alors, vous comprenez bien que vous n'êtes pas des Judas ce matin, je ne suis pas un Judas. Je l'ai dit tout à l'heure, j'y vais avec des pincettes, je l'ai dit. Je l'ai dit, je veux aller au fond de la définition du mot, parce que je veux qu'on déteste ce mot, la calomnie. Il faut le détester, il faut le voir comme complètement diabolique. Parce que c'est complètement diabolique. La médisance, la critique, la calomnie. Et moi, je fais la différence. Je ne fais pas juste... J'englobe tout, tout est là. Tout ça, c'est complètement diabolique. Alors, cette personne-là, c'était Judas. Et regardez, une petite définition complémentaire, le mot raquil, lui, encore vient de la racine rakal, qui veut dire marchand de scandale. Son métier, celui-là. Il va au fournisseur et il va vendre. Un marchand, pour moi, c'est ça. Avant, on avait un fournisseur là, à Toulouse, c'était Jean-Pierre Boulet, je ne sais pas si vous l'avez connu. Eh bien, on allait là-bas, on prenait des draps, et puis après, moi, je passais dans les maisons et je vendais la marchandise. Et bien, raquil, c'est ça, c'est un marchand de scandale. Il passe de maison en maison, et puis après, il charge plein de marchandises, et puis après, il passe de maison en maison, et il distribue. Il balance tout. Vous avez vu le texte qu'on a lu, Psaume 55, 13, il dit « Tu étais mon confident ». Qu'est-ce qu'il y a de pire que ton meilleur ami, ou la personne en qui tu fais confiance, ta sœur en Christ, ton frère en Christ dans l'église, au moment où tu as un besoin dans ta vie? Parce qu'on ne se confie pas tous les jours, on ne raconte pas tous nos détails de notre vie, mais au moment où on est le plus bas dans notre vie, ça m'est arrivé moi. Ça m'est arrivé moi, je vous le dis, je fais une parenthèse, ça m'est arrivé. J'ai confié quelque chose à la personne en qui j'avais le plus confiance sur cette terre, après Jésus. Et bien 2 mois après, j'ai su qu'il avait répété. Je vous le dis au nom de Jésus, ma femme n'est pas là, mais je pourrais lui faire dire, pendant plus d'1 mois, je suis resté chez moi complètement détruit. Parce que j'avais confié quelque chose d'important à une personne importante. C'était mon confident, celui en qui j'avais mis ma confiance. Il avait été le répéter. Ça m'avait détruit complètement. Alors aujourd'hui, j'ai strictement rien contre lui. Dieu le sait, sinon je ne prêcherai pas. Ça s'est passé il y a quelques années de ça. Mais j'aimerais vous amener avec moi dans le contexte de ce que j'essaye de vous expliquer. Si j'ai un copain, mon meilleur ami, que je me confie, ma sœur, une sœur, tu te confies à ta sœur, si toi tu t'empresses d'aller le répéter, c'est une destruction. Ça fait un mal terrible. Si Jésus a permis que ça soit écrit, c'est parce qu'il ne faut pas le faire. Vous le comprenez? Bien-aimés de Dieu, soyons des coffres forts. C'est ça que j'ai marqué. Je passe un peu, je saute les étapes, je ne veux pas être trop long, mais c'est ce que j'ai marqué. Je veux être un coffre fort. Quand on vient se confie quelque chose, je veux qu'on puisse avoir confiance en moi. Je veux garder le secret et je partirai avec. Un jour, je me laisse conduire, je sors un petit peu du message, mais c'est bien de donner des petits témoignages pour qu'on comprenne. Par rapport à cette expérience que j'avais vécue, qu'on m'avait déçu, et par rapport au message que Dieu m'avait donné après.
Et moi, j'avais décidé d'être vraiment un coffre-fort. Regardez jusqu'où je vais. Un copain à moi, un frère de l'église, un garçon qui a mon âge, un garçon qui a un âge de s'en sortir, un garçon qui a un âge d'avoir ce qu'il faut, avec des enfants. Il est venu, il n'avait plus rien. Il m'a dit, Jérémie, à toi je demande d'une voix comme ça, dans le secret, qu'on l'entende pas. Il est venu me demander de l'argent. Bien sûr, j'avais ce qu'il faut, je lui ai donné sans problème. Il est revenu 2 mois plus tard me les rendre. Écoutez bien. Il est revenu 2 mois plus tard me les rendre. J'avais loué une petite maison à Toulouse. Il est venu dans la cuisine, on est rentré, on discutait, j'ai fait faire un café, ma compagne lui a fait un café, et puis là il me dit, voilà, t'as Jérémie, les sous que je te devais devant ma femme. Ma femme ne comprenait rien. Il dit, mais qu'est-ce que c'est quoi ces sous? Et le garçon, il s'est senti mal à l'aise. Parce qu'il pensait que j'étais comme lui, que j'allais tout répéter à ma femme. Quand il a compris que ma femme n'était pas au courant, que je n'avais même pas mis au courant ma femme, que je lui avais prêté des sous, pour ne pas le rabaisser, pour pas qu'aux yeux de ma femme, qu'il passe pour un bon mari et qu'il ne s'en sort pas. Je ne l'avais même pas dit à ma femme, parce que j'aimais mon frère. Je ne voulais pas qu'aux yeux de personne. Je suis ému quand je dis ça, parce que je me revois toute la scène. C'est des détails de nos vies qu'on a besoin de vivre. J'aime tellement mon frère que même aux yeux de ma femme, je n'ai pas voulu le rabaisser. Parce que ce garçon-là, il était en âge d'avoir ce qu'il faut. Et quand il me l'a demandé, j'ai vu qu'il était gêné. Alors j'ai pas appuyé, j'ai pas mis le doigt là où ça faisait mal. Je l'ai laissé. J'ai jamais téléphoné, j'ai jamais rien demandé. Il est venu me rendre les sous parce qu'il croyait que j'étais comme lui devant ma femme. Il était étonné, il m'a demandé pardon. Parce qu'il a vu toute la scène et c'est Dieu qui a voulu que ça soit comme ça. Il m'a dit, Jérémie, je n'aurais jamais cru que tu aurais fait ça. Même à ta femme, tu l'as caché. Je lui ai dit, mais j'ai pas eu besoin de lui dire. C'est un trauma, j'ai dit. Après, j'ai voulu que ça parte dans une autre ambiance. J'ai dit, allez, on est un trauma, on est des copains. Elle n'a pas besoin de savoir. Vous voyez jusqu'à où je mets la barre ce matin. Bien-aimé de Dieu, je mets la barre haute. Je ne vous dis pas de faire comme moi, parce que ma sanctification, je ne peux pas vous l'imposer. Chacun a sa sanctification. Et il progresse avec le Seigneur. Mais je mets la barre haute pour qu'on comprenne comment ça a pu me faire du bien d'agir comme ça, que si j'aurais fait le contraire, mais peut-être j'aurais eu honte. Gardons, soyons des coffres forts, fermés à double tour. Quand quelqu'un vient se confier, garde-le. Alléluia. Et voici un autre mot qui est semblable à Rakil. Vous l'avez déjà entendu, c'est Raka. Le mot Raka veut dire vaurien. Ça veut dire sans importance, misérable, sans valeur. C'est ce que ça veut dire Raka. Mais dans l'Ancien Testament, le mot Raka, regardez, vous allez me suivre. Ne perdez pas le fil, restez avec moi. Vous allez voir, le mot Raka dans l'Ancien Testament, dans 2 Rois chapitre 4, verset 3, il nous est parlé de vase. Mais de vase vide. Donc quand on prend le mot hébreu, il est écrit vase Raka. Alors j'ai introduit avec ça tout à l'heure, nous sommes des vases. Nous sommes des vases pleins, alléluia, pleins de l'esprit, amen. Nous ne sommes pas des vases vides, nous. Eh bien, un vase Raka, c'est un vase vide. Un vase qui calomnie, c'est un vase vide. On va y aller, vous allez comprendre. Genèse 41, 27. Il est question d'épis de blé dans ce texte. Des épis de blé. Les épis de blé, ça représente encore le chrétien. Mais là, dans ce texte-là, il est écrit épis de blé vide. Raka. Un chrétien Raka, c'est un chrétien qui ne porte pas de fruits. C'est un épi de blé vide. Alors pourquoi je vous ai dit ça? Parce qu'un chrétien qui calomnie, qui critique, qui a de la médisance, c'est un chrétien qui est vide. Ne te trompe pas par des faux raisonnements. Tu ne peux pas croire que tu es rempli du Saint-Esprit si tu critiques, si tu as de la médisance et si tu calomnies. Tu ne peux pas être rempli du Saint-Esprit si tu fais cela. L'onction de l'Esprit, être sous l'onction, être rempli du Saint-Esprit, vous savez ce que ça produit? Ça produit de l'amour. Quand je suis rempli du Saint-Esprit, je suis rempli d'amour. Quand je suis rempli du Saint-Esprit, j'ai envie de prier. Je n'ai pas envie de critiquer.
Quand je suis rempli du Saint-Esprit, j'ai envie de chanter des cantiques. Je n'ai pas envie de perdre mon temps à critiquer. Quand je suis rempli du Saint-Esprit, j'ai le fruit de l'Esprit. Le fruit de l'Esprit. C'est-à-dire l'amour, où découle tout le reste. La patience, la bienséance. Et vous le lirez, tout ce qui va avec. Tout ce qui est beau. Moi je dis à mon église, si tu as l'amour, tu as tout. Donc si tu as l'amour, tu es un chrétien complet. Recherchez l'amour. Corinthiens 13. Recherchez l'amour, plus que tout le reste. Si vous avez l'amour, vous avez tout. Parce que vous pouvez être le meilleur, il dit, si vous n'avez pas l'amour, vous n'avez rien. Alors, s'il y a encore de la médisance, de la calomnie, de la critique, du jugement dans nos vies, c'est qu'on manque de sanctification. On manque de proximité avec le Seigneur. Amen. Restez avec moi, alléluia. Alors j'ai marqué ça, un chrétien qui calomnie, c'est un chrétien qui est vide, c'est un chrétien qui n'est pas rempli du Saint-Esprit, c'est un chrétien qui n'a pas le fruit de l'Esprit, mais plus grave encore, c'est un chrétien qui est en danger. Alors moi je ne vous juge pas ce matin pour celui qui est dans cet état, je suis juste en train de te dire, attention, l'alarme rouge sonne, tu es en danger. Il faut que tu retrouves ta communion avec le Seigneur, il faut que tu te remplis du Saint-Esprit, le Saint-Esprit va produire en toi cet amour. Et quand tu seras plein d'amour, mais tu ne voudras pas critiquer. Ça va s'évaporer tout seul. Alléluia. Psaume 11, verset 13. Celui qui répand la calomnie dévoile les secrets. Alors, ça confirme ce que je vous dis tout à l'heure. La calomnie, ce n'est pas que répandre des mensonges. La calomnie, c'est celui qui répand la calomnie dévoile des secrets. Les secrets, c'est quelque chose qui est vrai. La calomnie aussi, c'est répandre des vérités, des secrets. Mais celui qui a l'esprit fidèle, il les garde, les secrets. Si tu te dis chrétien, petit Christ, si tu te dis avoir l'esprit fidèle de Christ, tu ne peux pas calomnier, tu ne peux pas critiquer. Il faut que ça se soit un repère dans ta vie. Si à un moment donné tu rentres dans la critique, dans la médisance, dans le jugement, dans la calomnie, tu dis stop! Il faut qu'il y ait comme un rejet à l'intérieur de toi. Il faut que le Saint-Esprit rejette cela. Il faut que tu te stoppes. Et si quelqu'un vient critiquer avec toi, qui te dit, bon, je ne critique pas, je dis la vérité, hein. Ne lui dis pas, oui, c'est pas grave. Non, tu lui dis, stop, mon frère. On va prier pour la personne. Que le Seigneur l'aide plutôt. Amen. Alléluia. Alors, Matthieu 15, 19, car c'est du cœur. Écoutez bien, je ne veux pas vous endormir, c'est trop important. Car c'est du cœur que viennent, je passe un peu plus bas, il dit, les calomnies. La calomnie vient du cœur. Et regardez, je prends un texte en parallèle, Matthieu 12, 34. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Verset 35. L'homme bon tire de bonnes choses de son trésor, de son bon trésor. Et l'homme méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Si tu calomnies, si tu critiques, si tu juges, tu parles mal de ton frère, de ta sœur, c'est parce que c'est le cœur qui a un souci. La Bible le dit. Car c'est du cœur que viennent les calomnies. Du cœur que viennent les calomnies. Alors il faut venir à la source. Il ne faut pas essayer de se fermer la bouche, ça ne marche pas. Tu peux te fermer la bouche pendant 10 minutes, un quart d'heure, ça ne marche pas. Mais va à la source. Amen. Et règle ton problème avec Jésus, le cœur. Amen. Et une petite anecdote qui me vient à l'esprit, je la donne, je prends 5 minutes de plus. Un jour, un homme, vous la connaissez cette anecdote, mais elle va bien avec le message, je la dis. Un jour, un homme avait une servante dans sa maison. Cette servante, elle nettoyait tous les jours. Je vais vite, vous le connaissez, mais ça va avec, je le dis. Et puis, tous les jours, elle enlevait une toile d'araignée. Tous les jours, elle enlevait une toile d'araignée dans la maison. Et puis un jour, cet homme-là, qui était intelligent, il dit, mais pourquoi tu fais qu'enlever la toile d'araignée? C'est un peu ce que je dis, pourquoi tu essaies de te tenir la bouche? Et bien il lui dit, parce qu'il y a une araignée, elle fait que des toiles d'araignée tous les jours. Et oui, ça recommence tous les jours. Alors arrête d'enlever la toile d'araignée, tue l'araignée. Il n'y aura plus de toile d'araignée. Alors n'essaye pas de te fermer la bouche, tu n'y arriveras pas.
Va à la source du problème, va au cœur. Et pour aller dans le cœur régler le problème, tu n'y arriveras pas non plus. Il n'y a que Dieu qui sonde les cœurs. Alors tu te rends en communion ce matin avec lui, tu lui dis, Seigneur, pardon, je ne le ferai plus. Et en partant de là, ça y est, l'araignée n'est plus. Il n'y aura plus de toile d'araignée, parce que l'araignée n'existera plus. Alléluia. Alors je continue. Autre signification du mot calomnie. Le grec nous donne une autre signification. Dans le Nouveau Testament, le mot calomnie vient du grec blasphémia, qui veut dire blasphème. Calomnier, c'est un blasphème. Mais blasphème, en français, ça veut dire discours injurieux envers Dieu. C'est-à-dire d'avoir des paroles injurieuses, déplacées envers Dieu. C'est ça, ça veut dire ça, blasphème. Mais alors Jérémie, attention, tu vas loin. Moi, ça m'arrive de critiquer, mais attention, hein, j'ai jamais de discours injurieux envers Dieu. Mais bien sûr, j'espère bien pour toi. Mais la Bible dit que ce qu'on fait à un chrétien, on le fait à Christ. Ah non, à Dieu, je ne lui fais rien. Je ne le critique pas. À Dieu, je n'ai pas de discours injurieux. Mais si je calomnie un frère, je calomnie le corps de Christ. Et donc Christ lui-même, en détruisant un frère, parce que la calomnie, on l'a compris, c'est de la destruction. En détruisant un frère, je détruis un membre du corps de Christ. 2 Timothée, chapitre 3, verset 1 à 3. Sache que dans les derniers jours, verset 3, les hommes seront calomniateurs. Alors il ne faut pas croire qu'il n'y en a pas, parce que nous vivons les derniers temps, et tout s'accomplit, des calomniateurs, il y en a. Les calomniateurs en grec, vous savez ce que ça veut dire? Alors là, je mets vraiment, on va poser la cerise sur le gâteau. Calomniateur en grec, ça veut dire diable. Ça vient du grec diabolos. Alors attention, Jérémie n'a pas dit que ceux qui calomnient sont des diables. Vous comprenez bien. Mais je dis, et les anciens peuvent confirmer, celui qui calomnie fait le travail du diable. Lui, il est tranquille, il se promène, et tu fais le boulot à sa place. C'est ça. Je fais tout ça pourquoi? Pour qu'on déteste la calomnie. J'en rajoute pas plus. Je dis ce qui est écrit, alléluia. Je veux qu'on déteste la calomnie. Je veux que ça nous donne des frissons froids dans le dos. Je veux que tout ce qu'il y avait entendu là, quand on viendra vous critiquer, vous calomnier un serviteur, un frère, un chrétien, que vous puissiez le stopper et dire, maman, la prédication de l'autre, je suis pas un diable, moi. Moi, je fais pas le travail du diable, moi. Mon frère, ce que tu me dis là, ça me regarde pas. Parce que moi, sur la personne, j'ai une bonne opinion, moi. Et si tu viens me raconter des choses sur lui, je n'aurai plus la même opinion, parce qu'on n'est pas infaillible. Hein. On n'a pas une armure on n'a pas l'armure de Goliath. Hein. On est humain. Moi, la personne que j'aime de tout mon cœur, Steve, je l'aime beaucoup, il n'y a pas de problème. Et si on vient me raconter n'importe quoi sur lui, je m'excuse, je ne suis pas infaillible. Il y a des choses que je ne vais pas croire, il y a des choses que ça va rentrer, et je ne le verrai plus pareil, le garçon. Dites-moi la vérité, on se dit la vérité ce matin? C'est comme ça ou pas, bien-aimé de Dieu? Alors stop, moi je l'aime et je veux continuer à l'aimer. Alors arrête, ne parle pas de lui, on va prier pour lui plutôt. Et on va prier pour toi aussi, parce que tu n'es pas venu avec des bonnes intentions. Alléluia! C'est comme ça, bien-aimé de Dieu? Amen. Gloire à Dieu! Je préfère vous faire rigoler un peu, hein, parce que à un moment donné, c'était... Gloire à Dieu! Alors je continue. Pour vous dire que quand on critique un chrétien, on critique Dieu lui-même, parce nous sommes le corps de Christ. Et on prend l'exemple de Acte 9.4, quand Saul persécutait l'Église, une voix s'est fait retentir, une lumière a surgi, une voix s'est fait retentir, Saul tomba par terre, et il entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Alors Saul aurait pu répondre « Mais Seigneur, je ne te persécute pas. Je suis en train de persécuter des gens. » Eh mais, qu'est-ce qu'il dit Jésus? C'est mon corps. Tu touches au corps de Christ, tu touches à Jésus. La preuve, Jésus lui dit, pourquoi me persécutes-tu à moi? Mais il aurait pu dire, non Seigneur, c'est pas toi, c'est eux. Oui, mais eux, ils sont moi. Mon frère, ma soeur, nous formons le corps de Christ. Amen. Si je touche un frère, si je fais mal à un frère ou à une soeur, c'est à Christ que je le fais. Et puis un autre texte qu'on pourrait dire,
Matthieu 10, 42. Celui qui donne un verre d'eau froide à un des miens, c'est à moi qui le donne. Alors si on peut faire un bien, quand je fais un bien à un chrétien, c'est à Jésus que je fais le bien. Si je fais un mal à un chrétien, c'est à Jésus que je fais le mal. Ça va de soi, c'est logique. Alors on avance, j'ai presque fini, je m'excuse, je peux être un peu long. C'est un culte, je suis obligé d'aller au bout. Alléluia. Merci les frères, vous m'encouragez, je continue. Donc on continue. En résumé, j'arrive sur le résumé. En résumé, la calomnie, c'est la destruction d'un frère, d'une sœur. Et aujourd'hui, la façon la plus facile de définir la façon de détruire un frère et une sœur, c'est tout simplement la lapidation. À l'ancien temps, dans l'Ancien Testament, quand on voulait tuer quelqu'un, détruire quelqu'un, lui faire du mal, on prenait des pierres, on le sortait du village, on prenait des pierres, on le lapidait. On lui jetait des pierres. Aujourd'hui, on ne le fait plus, ça. Mais on fait pire, nous. On lapide comment? Avec la lame. Si je critique un frère, je lui lance une pierre. Une pierre où, des fois, c'est pas des petites pierres. Hein. Des fois, c'est un parpaing comme ça. C'est vrai. Les lapidations, elles sont plus sévères aujourd'hui. Aujourd'hui, les hommes ne lapident plus avec des pierres, mais avec les paroles. Regardez ce que j'ai écrit. Protégeons-nous les uns les autres, ne laissons personne nous lapider de la calomnie. Exactement comme les disciples ont fait. Je prends encore des textes bibliques. Je ne suis pas en train de vous faire de l'historique, je vous fais du biblique. Alléluia. Comme les disciples ont fait. Actes chapitre 14, verset 19. Écoutez bien, c'est important. C'est clé dans le message ce matin. Des Juifs, après avoir lapidé Paul, le traînèrent hors du village, pensant qu'il était mort. Ils voulaient le lapider pour le tuer. Ils pensaient qu'il était mort. Donc sache que quand tu lapides ton frère avec ta bouche, tu peux le faire tomber. Parce qu'il voit son témoignage tellement sali qu'il se dit c'est pas la peine, je laisse tomber. Avant de parler, faites attention, regardez aux conséquences. Les Juifs savaient, ils pensaient qu'il était mort. Mais eux l'ont fait exprès, pensant qu'il était mort. Nous pouvons tuer un frère en le lapidant de calomnie. Acte 14, 20, mais les disciples, regarde ce qu'ils ont fait les disciples, avec Paul, les disciples, l'ayant entouré, il n'était pas mort, il se leva et rentra à nouveau dans la ville. Alléluia! Alors, qu'est-ce que ça représente cette ville? Ben, l'Église. En calomniant, chrétienne, tu peux faire sortir ton frère de l'Église, le laisser à demi-mort dehors. Mais heureusement qu'il y a des bons frères, des bonnes sœurs. Les disciples l'ont pris, l'ont entouré, ils l'ont protégé. Il a pu re-rentrer dans l'Église. Alléluia! Prenons l'exemple des disciples, bien-aimés de Dieu. Quand on vient me critiquer quelqu'un, je ne prends pas des pierres avec lui. Au contraire, je prends ce quelqu'un, je l'entoure. Je dis laisse-le. Je le protège. Même si c'est vrai. Parce que s'il a fait ça, c'est mal ce qu'il a fait. Mais s'il a fait ça, c'est qu'il a besoin de Dieu. Il a besoin aussi de recevoir, il a besoin d'avancer, il a besoin de grandir. Jésus n'est pas venu pour juger. Jean 3, 17. Il est venu pour sauver. Alors le travail du chrétien, c'est de sauver aussi, c'est pas de juger. Le travail de l'ennemi, c'est calomniateur, diablo. Le travail de Jésus, c'est sauver, pas juger. Amen. Gloire à Dieu. J'ai fini, je m'excuse, je finis. Acte 14, 20. Mais les disciples l'ayant entouré, il se leva, entra dans la ville. Soyons comme les disciples, entourons nos frères. Genèse 4, 9. Suis-je le gardien de mon frère? Allez, je vous pose la question. Suis-je le gardien de mon frère? Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alors si je suis le gardien de mon frère, je ne le lapide pas. Si j'aime mon frère, je ne le lapide pas. Je prends cet exemple, il est trop important. J'ai 2 enfants, j'ai 3 garçons. Je m'en sers souvent quand je prêche parce que je ne sais pas, ils vivent des choses de Dieu chez moi et ça m'aide beaucoup. Quand j'ai mes 2 garçons, quand il y en a un qui vient de se plaindre, qui fait une bêtise, qu'il a fait quelque chose de mal à mon frère, à son petit frère. Il lui a fait quelque chose de mal, mais l'autre ne le sait pas. Moi, je le sais. Qu'est-ce que je fais? Je vais vite le répéter au petit frère pour qu'il dispute avec son grand frère? Mais non. Je le cache. Je réprimande le grand frère qui a fait la bêtise, mais à l'autre, je lui cache.
Je veux pas que les deux petits frères, je les aime, c'est mes enfants. Je veux pas que les deux frères, ils se tuent entre eux. Je les aime pareil, les deux. Si je vais répéter à un, à l'autre, c'est moi qui sème la zizanie, je peux les faire battre si je veux. Si je veux, je rentre chez moi tout à l'heure, je fais battre les deux petits. C'est vrai ou faux? Je fais battre les deux garçons. Mes deux garçons, je les fais battre si je veux. Mais non, je les aime, je les protège. Et je veux qu'ils grandissent et qu'ils s'aiment entre eux. Parce que moi, plus tard, quand je serai vieux, moi, je veux qu'ils s'aident. Quand mon petit, qui est plus petit, il a besoin de sous, que son grand frère, il se le prenne sur un chantier. Viens, mon frère, je vais t'aider. Moi, je veux qu'ils grandissent comme ça. Il y a des personnes qui me font du mal. Je parle avec ma femme, c'est pas de la calomnie. Avec ma femme, elle est la doublure. Elle est ma doublure. Je fais un constat avec elle. Je parle avec ma femme dans la voiture. Quand il y a des petits, je parle pas. Parce que la personne qui m'a fait du mal, je veux pas que mon fils le déteste. Ça me fait mal au cœur des fois. Chez le petit qui va voir des personnes qui m'ont fait des choses, ça me fait mal au cœur, vous allez comprendre ce que je veux dire, c'est pour qu'on comprenne. Chez le petit qui va voir des personnes qui m'ont fait énormément de mal. Chez mon petit Dival, il saute au cou, tonton, il se l'embrasse et tout. Mais je lui dis tant mieux, il sait pas ce qu'il m'a fait. Et puis la personne, il s'attache au petit. Et lui, il sait qu'est-ce qu'il m'a fait par contre. Et puis il est confondu parce qu'il voit que moi, mon fils, je n'empêche pas. Il voit que moi, mon fils, il est élevé pour aimer. Il n'est pas élevé pour détruire. Alléluia. Voilà les exemples que je peux donner. Suis-je le gardien de mon frère? Oui. Si on s'aime dans l'église, on ne va pas répéter un à l'autre les montées les uns contre les autres. Si le frère a fait quelque chose à l'autre frère, je ne vais pas lui répéter, je vais le cacher. Je vais le réprimander à lui. Ne le refais plus, qu'est-ce que t'as fait, maman, qu'est-ce que t'as fait? Mais à lui, je ne lui dis pas. Comme ça, eux, s'ils croient qu'ils sont bien encore. Mais tant mieux, laissez faire. Puis avec le temps, ça s'arrange. Avec le temps, dans la prière surtout. Amen. Gloire à Dieu. Soyons aussi des exemples pour les autres. Jean chapitre 8, verset 9. Regardez ce texte. Jean chapitre 8, verset 9. Un jour, des gens vont rapporter, je m'excuse, une femme de moins de vie. Ils vont l'apporter là, et ils sont là avec des pierres, et ils veulent la lapider. Mais écoutez ce que je vous dis. Regardez les exemples bibliques. Ils veulent la lapider. Quand ils entendirent cela, Jésus va leur dire, celui qui est sans péché, qui jette la première pierre. Alors quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, parce que toi qui juges, tu te crois meilleur que lui. Parce que pour juger, pour critiquer, c'est de l'orgueil. J'y viens, il fallait que je ne peux pas passer à côté de ça. Être quelqu'un qui critique, qui juge, qui calomnie, c'est de l'orgueil. C'est parce que tu critiques toujours quelqu'un qui est en dessous de toi. Parce que si tu fais pareil que lui, tu te jettes de la boue dans la figure. Si tu fais pareil que lui et que tu le critiques, tu te critiques à toi. Mais si tu le critiques, c'est parce que tu te vois supérieur à lui. Toi, tu n'es pas comme lui, toi. Je le critique, je ne suis pas comme lui. Et ça, c'est de l'orgueil. Parce que Paul, il a dit que l'humilité, c'est de reconnaître son frère comme étant plus grand que soi. Alors, s'il est plus grand que moi, je ne vais pas le critiquer. Hein. C'est-à-dire que si lui, il fait une bêtise, je risque aussi d'en faire une. Ça, je me mets en garde. Au contraire, je ne le juge pas. Celui-là, il ne vaut rien. Non. Mais non. Ça peut arriver aussi. Parce que quand on est faible, on est seul. Quand on est sur la montagne remplie du Saint-Esprit, c'est facile. Et quand on est faible, qu'on a des combats dans la vie, qu'on fait des erreurs, eh bien on ne veut pas qu'on nous critique. On veut qu'on nous aide. Amen. Alors regardez, accusés par leur conscience, ils se retirèrent. Il y avait des personnes là qui voulaient lapider cette femme. Jésus, après leur avoir dit ce qu'il avait à leur dire, ils sont accusés de leur conscience. Ils se reconnaissent pécheurs aussi. Ils ne peuvent pas lancer la pierre. Ils ne peuvent pas critiquer, ils ne peuvent pas calomnier. Ils ne peuvent pas lapider parce qu'ils se reconnaissent dans leur état. Alors regardez ce que dit la Bible. Ils se retirèrent un à un, depuis le plus âgé jusqu'au dernier le plus jeune. Ça veut dire tout simplement que les anciens devaient être des exemples pour les plus jeunes. D'abord, les anciens se sont retirés, ils ont jeté les pierres, ils ont reconnu leur état. Jésus leur a dit, si vous êtes sans péché, jetez la première pierre. Les anciens ont dit, oh non, moi je suis pécheur, je ne peux pas jeter la pierre. Alors je jette les pierres. Et les jeunes qui étaient là, ils ont vu les vieux qui ont laissé les pierres et qui se sont fait les jeunes. Mais si les vieux ne jettent pas la pierre, je ne vais pas la jeter. Ils ont jeté la pierre. Bien-aimés de Dieu, soyons des exemples dans nos familles, pour nos enfants. Tout ce que vous ferez, vos enfants feront pareil que vous. Alors, si vous voulez les élever à aimer, vous aussi, vous devez aimer. Alléluia. Gloire à Dieu. Les plus âgés renoncent et les plus jeunes prennent l'exemple. J'ai fini, Éphésiens 4, 31, que toute calomnie, là je lis des textes bibliques. C'est pas moi qui vous donne un ordre,
c'est des textes bibliques. Éphésiens chapitre 4, 31, que toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Amen. Conclusion, psaume 15, verset 2, celui qui marche dans l'intégrité, c'est celui qui marche intègre avec Dieu, qui pratique la justice et qui dit la vérité selon son cœur. Il ne calomnie point avec sa langue, il ne fait point de mal à son frère. Psaume 15, 2, c'est la Bible ça. Jacques chapitre 5, verset 9, ne vous plaignez pas les uns des autres. Ça semble rien du tout, ça. Ne vous plaignez pas les uns des autres. La Bible nous enseigne de le faire. Le plus grand des péchés, c'est quoi? C'est la désobéissance. Si la Bible me dit de ne pas me plaindre les uns des autres et que je ne le fais pas, je désobéis. Si je désobéis, j'en viens au fait, je pêche. Alors sachez-le que quand vous vous plaignez les uns des autres, c'est une désobéissance. La Bible ne veut pas que vous le fassiez. Une désobéissance, vous péchez. Péché demande réconciliation, repentance. Amen. Vous me suivez, c'est pas trop dur. Je vous dis des vérités ce matin, parce que moi je veux, avec la vérité, vous accompagner au paradis. Je ne veux pas vous taper sur l'épaule, vous dire continue, c'est pas grave, on est sous la grâce, tu iras en enfer plus lentement. Oui, c'est comme ça. Non, moi ce matin je te dis stop. Si tu fais ça, attention, tu désobéis, tu pêches. Et ça peut te fermer le ciel. Alors on ne marche pas dans cette direction, nous. On ne veut pas être des calomniateurs, des critiqueurs. On veut aimer, s'entraider et aller au ciel ensemble. Alléluia. Ne donnez pas accès au diable. Éphésiens 4, 27. C'est le dernier texte que j'ai à lire. J'ai voulu aller jusqu'au bout. Je suis têtu. J'ai senti que c'était un peu long, mais je suis têtu. Je suis allé au bout. Nous devons nous soutenir et pour y arriver, nous devons nous aimer. Amen. Alléluia. Voilà, que Dieu vous bénisse. C'était un message pratique ce matin et que nous avons besoin de savoir connaître l'importance de la calomnie et ne pas juste dire mais non, mais la calomnie c'est de répandre des mensonges. Je ne mens pas, je dis la vérité, ça en fait partie. Quand tu vas répéter des vérités mal intentionnées, que tu sais que ça va faire mal, que la personne vous allez lui coller une opinion sur l'autre personne, c'est pas bon. Vous faites le travail de l'ennemi, sachez-le. Alors ne recommençons plus. Alléluia. Dieu ne tient pas compte des temps d'ignorance. Si vous ne le saviez pas, c'est pas grave, maintenant vous le savez. Alors là, il ne faut plus le faire. Amen. On prie le Seigneur. Seigneur, mon âme t'adore, te glorifie. Je te dis merci, Seigneur, parce que cette parole, tu me l'as déjà, Seigneur, confiée à moi, je la mets en pratique.